Eilou Nishmat, Mireille, Déborah, Dévorah, Bat, Rachmona. Alors que ce vrai Torah soit ensemble. Ici, dans la paracha de Vaïgash, bien sûr, nous parlons la rencontre de deux rois, Yehuda et Yosef. D'accord? Comment Yehuda a essayé de réveiller la miséricorde, parce qu'il ne savait pas que devant lui c'était Yosef. Il ne savait pas. Alors, il a commencé à lui parler, à faire attention, si mon père ne voit pas le petit. Et là, le Midrash, il dit quelque chose de bien, parce que Yosef, il dit à Yehuda, mais ton père, il est religieux, il est dans la Torah. Il a dit oui. Ben, il comprend que si un de ses enfants il vole, il faut l'emprisonner, oui ou non? C'est la Torah. D'après la Torah, si quelqu'un il vole, chez les musulmans, on lui coupe la main. Voilà. Et chez nous, on l'emprisonne, on le prend comme esclave. Il lui a dit non, tu n'as pas compris. Mon père, il est tellement attaché à lui. S'il me voit de loin, avant que je lui donne n'importe quelle explication, Jacob, mon père, il va mourir. Rien qu'il me voit de loin seul, sans Binyamin à côté, il va mourir. Ah, alors là, bon. Là, il s'est fait découvert à lui. Hein? La Gemara, elle dit dans Kiddushin, au sujet du Kivud Avaim, hein? Au sujet du Kivud Avaim, parce que vous savez que les enfants de Korah, qu'ils ont été sauvés, les enfants de Korah, tu es avec moi? Les enfants de Korah, ils ont été sauvés. Ils ont fait 10 mizmor, 10 mizmorim, excusez-moi, sur le Beth Amikdash. Pourquoi 10 mizmorim sur le Beth Amikdash? Mizmorim, c'est mizmor, l'ivne Korah, un psaume, mizmor, un psaume. Mizmor, l'ivne Korah, mizmor, 10. Pourquoi ils ont fait sur le Beth Amikdash? Alors là, regardez. Il y avait un grand rave qui s'appelait Rab Abimi. Dans la Gemara de Kiddushin, il leur ramène le Tosfot. Dans la Gemara de Kiddushin Daf Lamed Aleph, comment il faut faire le Kivud Avaim. Quand son père il tapait à la porte et lui il était loin, il lui dit j'arrive, j'arrive. Il parlait à chaque fois, il disait j'arrive pour que son père il s'angoisse pas. Après il lui a demandé un jour, il lui a demandé donne-moi de l'eau. Il est parti chercher l'eau et son père il s'est endormi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il ramène l'eau, le réveiller? Est-ce que le réveiller? Est-ce qu'on s'en va et après on revient quand il se réveille? Il ne savait pas quoi faire, il a dit je reste à côté avec le verre jusqu'à qu'il se réveille mon père. Regardez ce Kivud Avaim. Et il a eu une explication qui lui est apparue, que grâce à la mitzvah de Kivud Avaim, il a eu cette explication. Quelle explication? Il a écrit Mizmor le Asaf, une chanson. Oui. Les amers c'est chanter. Donc Mizmor le Asaf, une chanson pour Asaf. Asaf c'était un des enfants de Korah. Il a écrit Ba'u goyim benahalatecha. Timeu et hechal kochecha. Un des enfants de Korah, il a commencé à faire un Mizmor à Dieu, une chanson à Dieu, que tu es venu et que tu as détruit ta maison. On fait un Mizmor pour ça. On fait une chanson pour ça. Et lui, il ne savait pas. Et là, le fait qu'il a attendu avec le verre que son père se réveille, il a eu l'explication. Quelle explication? L'explication, c'est que Akadosh Baruch Hu, au lieu de verser sa colère sur ses enfants, il a versé sa colère sur sa maison. Il a préféré détruire sa maison par amour à ses enfants. Il a laissé ses enfants vivants et il a détruit sa maison. Mais là-bas, dans le Mizmor, il y a écrit Tav'u Goïm Hamotea. Les Goïm ont enfoncé les murailles de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est pour ça que les enfants de Korah, ils ont fait un Mizmor sur le Beth Amikdash. Pourquoi? Il a dit ça ressemble à une servante. Elle est venue remplir de l'eau dans un puits. Et le puits, il était profond. Et son ustensile, il est tombé. Son pot. Hein?
bien, c'était une servante, petite servante, la pauvre. Maintenant, comment elle va aller descendre pour sauver son... Elle a dit, je vais attendre. La princesse va venir, je vais prier Dieu que la princesse, elle fasse tomber son pot. Et quand ils vont venir, les soldats, pour sauver le pot de la princesse, ils vont sauver aussi mon pot. Elle attendait, c'est ce qui est arrivé. Elle est venue, la princesse, elle a fait tomber son pot. Les soldats sont venus, elle a eu du pot. Ils ont sorti le pot de la princesse et le pot de la servante. Alors ils ont dit, les enfants de Korah, nous on prie pour le Beth Amikdash. Quand il va venir Dieu, il va faire sortir les murailles de la terre. En même temps qu'il va faire sortir les murailles, ils vont faire sortir mon père et toute ma famille qui est au fond de Guéna. Très joli. Le fait qu'il a attendu de faire Kivud Avaim, il a attendu que son père il se réveille. Et nous avons dans le Mizmor Livnei Korah du mardi, encore on parle du Beth Amikdash, nous parlons de tout ça, et il y a 2 versets dedans qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font dedans. Il y a 2 versets où c'est écrit, les enfants, qu'est-ce que c'est écrit? Ki hine amelachim no'adu. Voici les rois ils se sont rassemblés. Ki hine amelachim no'adu, avru yahdav. Oui, hema ra'u venehbalu. C'est quoi ce verset? Au milieu de la Mlatsiah Livnei Korah qui parle du Beth Amikdash. La Mlatsiah Livnei Korah, il parle du Beth Amikdash et au milieu il y a ces 2 versets, de quoi ça parle? Nos Chachamim disent, il parle de Yehuda et de Yosef, de leur rencontre. Il y a écrit les rois se sont rassemblés. Quels sont les rois? Yehuda et Yosef. Hema Avru. Ils se sont énervés un envers l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hemara uvetamahu. Les autres frères, ils disaient, 2 rois, ils se disputent. Qu'est-ce que nous, on va se mêler au combat de 2 rois? Tu comprends? C'est comme un homme simple, il voit 2 généraux qui se disputent. Il va se mêler à l'histoire de 2 généraux. C'est pas ses affaires. Mais la question, elle est qu'il faut qu'on essaye de répondre. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 Pesukim au milieu d'un Mizmor qui parle du Beth Amikdash? D'accord? Voilà la question. Alors, nos Chachamim ils disent, écoutez bien, que quand Yosef il a dit Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef, est-ce que papa est vivant? Nos sages ils disent dans le Midrash, je l'ai répété 3 fois dans le cours pour ceux qui ont écouté, Abba Kohen Bardella Omer, un grand rav qui s'appelle Abba Kohen. Mais il a dit, Oilanu miyom adin, malheur à nous le jour du jugement, Oilanu miyom atochicha, malheur à nous le jour où Dieu va nous reprocher. Bilaam, il n'a pas pu résister aux reproches de son ânesse. Vous vous rendez compte? Quand son ânesse elle a repris Bilaam a dit, ah, j'ai pas vu, je savais pas. Yosef, le plus petit des Shevatim, il a repris ses frères. Il leur a dit, Ani Yosef. Ha'od Avihai, est-ce que papa est vivant? On va essayer de parler de ça d'abord. Alors, première explication, pourquoi il leur dit, est-ce que papa est vivant? Puisque ça fait 10 fois que Yehuda il lui dit, mon père il a dit, mon père il a dit, mon père il a dit. Pourquoi tu dis, tu te découvres à tes frères, tu dis, Ani Yosef, je suis Yosef, est-ce que mon père il est vivant? Mais ils l'ont écouté 10 fois. Avdecha Avi, ton serviteur, mon père, il disait Yehuda. Et c'est d'ailleurs pour ça que Yosef a eu 10 ans de moins que ses frères à vivre. Au lieu de mourir à 120 ans, il est mort à 110 parce qu'il a écouté 10 fois notre serviteur, notre père. Tu écoutes ton père, on dit qu'il est ton serviteur et tu dis rien. Ils lui ont enlevé 10 ans à Yosef. Tous les Shevatim, ils sont morts pas moins de 120 ans. Et Yosef, il est mort à 110 ans.
Pourquoi il est mort à 110 ans? Parce qu'avant qu'il se découvre à ses frères, Yehuda, il a répété dans l'histoire 10 fois « Notre serviteur, ton père ». Notre serviteur, notre père. Un fils, il écoute serviteur, ton père, il est serviteur à toi depuis quand? Ah, maintenant, tu vois, quand je crie, tu comprends. Quand on crie, tu comprends. Un manque de kavod. Alors, c'est un manque de kavod. Un manque de kavod. Alors, première explication, Michel Aziza, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire mon père est vivant? 10 fois, ils lui ont dit. Première réponse, des fois, tu dis à quelqu'un, oui, il est vivant. Mais tu dis pas comment il est vivant. Il marche, il mange, il dort. Il y a des fois quelqu'un, et tu dis, oui, il est vivant. Mais comment il est vivant? C'est un légume, des fois. Il est vivant, mais c'est un légume. Alors là, il a dit, Ani Yosef, est-ce que papa est vivant? Comment il est? Quelle est sa situation? Il est debout, il marche, il dort. Ah, voilà, ça c'est première explication. D'accord? Deuxième explication, il a dit, Rabbi Abraham Sabbah. Il a dit une explication fantastique. Il a dit, jusqu'à présent, Yosef, il croyait tout ce qu'il disait Yehuda. Mais là, il a menti Yehuda. Il a dit, nous sommes 12 frères, un il est mort. Alors que tu sais qu'il n'est pas mort. Alors que la première fois, quand il est venu, il lui a dit, on est 12 frères, un, on ne sait pas où il est. Ah, la première fois, tu as dit, on ne sait pas où il est. Je te crois. Mais là, tu as dit, un, il est mort, tu mens. Alors peut-être quand tu m'as dit, papa, notre père, il te dit, et notre père, il te dit, peut-être il est mort. Alors je te dis, Ani Yosef, je suis Yosef, dis-moi, est-ce que mon père, il est vivant? Puisque cette fois-ci, tu as menti. Deuxième explication très jolie, hein? Première, quelle situation il est? Deuxième, puisque tu as menti, hein? Voilà, mamache. Non, troisième explication, vous savez que troisième explication, le Tour, il dit que des fois, quand il y a un interprète, ça fausse l'explication. Vous savez, quand il y a quelqu'un, il y avait une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est une... Yosef, il parlait en quoi avec ses frères? En égyptien. Les autres ne comprenaient pas l'égyptien. Qui c'est qui faisait l'interprète? Ménaché, son fils. De Yosef. Ah, il parlait l'hébreu? Il parlait l'hébreu et l'égyptien. Donc, Yosef, il faisait semblant qu'il comprenait que l'égyptien. Regardez, il y avait une fois, un type, il livrait de la pizza dans les étages. Et une fois, il a vu un jeune de la banque en face, il sort avec des sacs et il a pensé, c'était vrai, il y avait dedans des bijoux. Il allait les mettre dans le coffre et tout. Il a attendu. Une fois, il a attendu. Quand il est sorti, l'autre, au lieu de livrer la pizza, il est parti, il lui a volé les sacs. L'autre, il ne sait pas comment c'est venu. L'enquête, la police, un CIS, il est venu. Qu'est-ce qu'ils ont? Avec l'image et les photos, ils l'ont attrapé. Mais ce type, c'était un Mexicain. Il parlait que l'espagnol. Le type qui a volé, il parlait que l'espagnol. Alors le policier, il lui fait... Ils ont cherché un policier portoricain qui parle espagnol, comme lui. Il lui a dit, c'est lui qui a volé? Non, c'est pas moi. Et l'autre, il lui dit... Le traducteur, il lui dit, c'est pas lui. À la fin, le policier lui a dit, dis-lui que s'il me dit pas où ils sont, on va le couper en morceaux, on va le jeter dans l'Hudson. Le policier portoricain, il dit, voilà ce qu'il a dit. Si tu nous dis pas où c'est, il va te couper en morceaux. Et te jeter dans l'Hudson. Alors le type, il a eu peur, il a dit, en espagnol, 4e étage, dans le côté de l'ascenseur, là où il y a la boîte électrique. Qu'est-ce qu'il fait le traducteur? Il lui dit au policier, il a dit coupe-le et jette-le dans l'Hudson. Vous avez compris que quand il y a un traducteur, des fois... Alors il a dit, Yosef, enlève le traducteur Ménaché, je veux m'adresser à toi, Yehuda, direct. Dis-moi, papa, il est vivant, il est pas... Quand il y a
Voilà, quand il y a une traduction, d'accord? Maintenant, dans le livre Toldot Yitzhak, l'oncle du Rabbi Yosef Karo, il a dit que ça veut dire Ani Yosef. Aod Avihai, je suis Yosef, est-ce que papa est vivant? Il a voulu les tranquilliser parce qu'eux, ils sont venus pour faire la guerre. Ah, ils ont dit, s'ils ne nous laissent pas ramener Binyamin, on détruit l'Égypte. Yaakov, son cri faisait détruire des maisons. Il avait des poils ici, Yaakov, ils disent, dans la poitrine, les Chachamim, quand il criait, le poil se mettait comme une flèche et il tuait celui qui était à côté de lui. Quand il s'est approché, il a compris Ménaché ce qu'il voulait faire, il lui a donné un coup sur l'épaule. Yehuda, à son épaule, a fait comme ça, il a dit, ah, ça c'est un coup de famille, c'est pas un coup d'un Égyptien. Personne ne fait trembler Yehuda. Alors maintenant, il dit le Hagriz, Alav Shalom, il a dit où est le reproche? Oh, il a nommé Omadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous. Le jour de la Tochacha. Où est la Tochacha? Il a dit comme ça. Parce que chez Yosef et les tribus, sachez, c'est pas comme nous. Nous, on dit, ouais, il y a 20 ans, ouais, il y a 10 ans. Chez eux, ils vivaient tellement une vie concentrée avec Dieu et la Torah que ce qui a 30 ans ou ce qui va arriver dans 20 ans, il était dans le présent. Il lui dit, Yosef, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que si je ne laisse pas Binyamin, que tu reprennes Binyamin pour partir, ton père, il va mourir. Ani Yosef, moi je suis Yosef. Est-ce que mon père, il est vivant, sous-entendu? Quand tu m'as vendu, tu as pensé, est-ce que papa, il allait souffrir? Voilà le reproche. Alors il dit le Grise. Grise, il dit, alors Shalom. De là, il faut avoir peur, parce qu'il y a un pasouk dans le Teilim Nun, c'est écrit, Ochichacha, je vais te reprocher, et je vais te montrer comment devant tes yeux tu te contredis. Comment? Eh bien, il dit le Beth Alevi, quand on te dit lève-toi le matin, tu dis pour la tfila, tu dis que tu es fatigué. Et quand tu as l'avion? 3 heures avant-hier. Ah, voilà. Esther, tu as dit le mot qu'il faut. On te dit, il faut aller à la Sina, un Teilim pour un malade. Tu peux pas. Mais pour aller faire une partie de bridge avec un je sais pas qui, là tu as le temps. Et il dit à Grise, il a amené une preuve fantastique, il a dit, une chose vraiment qui fait peur, il a dit, si un monsieur, il sort vite de la prière le matin, avant la fin de la prière, il sort vite, pourquoi? Il doit aller travailler, il doit ouvrir le cabinet à telle heure. Ok, le bon Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais si un jour, tu sors pour aller au boulot et un copain te dit, attends, je te raconte une blague, tu vas t'éclater. Et tu t'arrêtes pour écouter la blague. Faut pas, en français, comme on dit, il faut être cohérent. Sois cohérent avec ce que tu apprends, sois cohérent avec ce que tu dis. Voilà, ne commence pas à inventer. Ton mari demande, il faut faire le kidouche et tu n'as pas le verre de kidouche sur la main, tu prends un verre normal de la semaine et il fait kidouche. Ah ouais. Et quand tu reçois ton patron à la maison, tu sors les verres de cristal Bubble, où c'est 700 € le verre. Ah, faut pas te contredire. Ah ça y est, Saint-Louis, c'est fini alors. Oui, c'est Saint-Louis, ils sont de Saint-Louis, Bubble. On les a pas achetés, attention, hein. Alors, donc, il faut faire très attention qu'on soit cohérent parce que des grands, le roi David s'est fait prendre, Moshe Rabbeinu s'est fait prendre, Shaoul s'est fait prendre, tout le monde s'est fait prendre dans des calculs où le plus grave c'est David. David, le prophète Nathan est venu, il lui a dit, tu sais, il y a un riche qui a 1 million de bêtes et à côté de lui il y a un pauvre avec une brebis. Et le riche, il a reçu un invité. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Oui, le riche a reçu un invité. Qu'est-ce qu'il fait le riche? Il vole la brebis du pauvre, il égorge et il fait méchouer. Qu'est-ce qu'il dit David? Ah non, Chayav Mita, il faut le tuer. Comment un roi, il a le droit dans le peuple juif, un roi, il a le droit
pour remettre la religion à sa place, de tuer, même si d'après la Torah, il ne faut pas tuer. Il lui dit le prophète Nathan, tu sais qui c'est le riche? Il lui dit qui c'est? Il lui a dit c'est toi. Tu as 18 femmes et tu es parti chercher la femme de Uriah, malgré qu'elle était divorcée. Mais la morale voulait, malgré que David Amelech, il a fait les Shem Shamaim, un jour on a parlé de ça. Mais il fallait demander au prophète, est-ce que ton calcul il est bien? Est-ce que ton calcul il est bien? Eh oui, il ne faut pas te contredire. Il faut que tu essayes d'être cohérent. C'est pas facile. Nos chachamim me disent que même les convertis donneront le jugement à Dieu. Tu as tellement compris de choses et tu laisses traîner, tu forces pas pour te convertir. Oui, il y a des gens qui prennent l'avion. Moi, j'ai connu une personne qui a divorcé, malheureusement. Elle a commandé un sac d'un grand couturier à Milan. Elle a pris l'avion pour aller chercher un sac à 3 000 €. Le mari, il a de quoi. Ah ouais? Et quand c'est pour venir à la synagogue, tu viens en retard. Hein? Pour l'avion, pour le train. Moi, je suis presque toujours. Toda Rabba, Esther. Moi, je suis presque toujours le premier à El Al. Le type de la sécurité me dit, comme à la Sina, comme ici. Hein? Le Kohen, il monte le premier au Sefer Torah, tu es là le premier. Toujours. Parce que il vaut mieux que toi, tu attends l'avion, mais l'avion ne t'attendra pas. J'ai des histoires où des gens sont venus en retard et ils ont payé 2 fois le billet par Paris. C'était obligé d'aller par Paris. Oui. La Torah, elle continue, elle nous raconte, elle nous dit, Yosef, il a pleuré sur les coups, les coups, au pluriel de Binyamin. Pourquoi au pluriel? Attendez, voilà. Et Binyamin, il a pleuré sur son cou. Le coup. Oui, mais le coup de qui? Yosef a pleuré sur les coups de Binyamin. Et Binyamin, il a pleuré sur son coup de Yosef. Ah. Oui, c'est un système de coup sur coup, quoi. Donc, un sur deux et l'autre. Maintenant, on dit Binyamin, il a pleuré sur le cou de Yosef. Pourquoi? Parce que il y avait le Mishkan Shilo. Le Mishkan Shilo, avant la construction par le roi Salomon du Beth Amikdash en dur, à Shilo, les murs étaient en pierre, mais le toit, c'était les tentures qu'ils avaient dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Et il est resté 390 ans et il s'est détruit. Après, il y a eu Nov et Givron. Dans Nov et Givron, c'était les endroits où il est venu encore le Mishkan Shilo. La question, elle est, pourquoi il a pleuré? Parce qu'il allait se détruire. Mais Shilo, ce n'était qu'une station pour arriver à construire 52 ans après, 390 et 52 ans. Oui, ça faisait 440 ans et quelques, pour arriver à la construction du roi Salomon du Beth Amikdash. Ça veut dire quand ils sont entrés en Israël, ils sont partis à Shilo, ils ont construit Mishkan Shilo, il a duré 390 ans, après il s'est détruit, après il y a eu Nov, encore une station, après Givron, une station, et après, le roi David a acheté le terrain, et le roi Salomon, il a construit le temple. Alors, le Maharitz Hayyut demande la question, pourquoi on dit il a détruit, alors que finalement ce n'était qu'une station? La réponse, nos Chachamim disent, la réponse c'est qu'il y a eu des histoires entre la destruction. Normalement, il n'y aurait pas eu encore 2 stations. Il aurait dû continuer jusqu'à la construction du roi Salomon. Et comme il s'est détruit et il y a eu 2 stations encore, entre ces 2 stations, il y a eu des malheurs sur le peuple d'Israël. Oui, il y a eu dans le Gilgal, d'accord? Maintenant, d'où on sait que, c'était pour Yosef, il a pleuré sur Binyamin parce qu'il y avait les 2 Beth Amikdash qui se sont détruits dans la partie de Binyamin.
Et Binyamin, il a pleuré pour le coup de Yosef, c'était pour la destruction du Mishkan Shiloh. Alors le Maharsha, il dit, il a répondu à la question parce que il a écrit Tzavaré au pluriel, Tzavaré Binyamin. Yosef, il a pleuré sur Tzavaré Binyamin. Et Binyamin, c'est écrit Vayef al Tzavarav. Tzavarav, c'est au singulier. Hein? Comme ça, il dit comme on dit Be'alav. Be'alav, c'est le propriétaire. C'est pas deux, c'est que un. Il y a qui disent, parce que c'est écrit Vaïpol, Vaïefk. Il est tombé sur lui et il a pleuré. Dans tous les autres Shevatim, il y a écrit qu'il a pleuré sur chacun, avec chacun. Mais quand il est arrivé à Binyamin, d'où on sait que ce n'est pas l'émotion, tu aurais pu dire que Yosef, quand il pleure sur Binyamin, l'émotion de la rencontre. Non, parce que Yosef, il s'est retenu. Il a parlé 10 versets d'abord, il a fait 10 versets, après il a pleuré sur Binyamin. Comment, tu vois pas ton frère 20 ans, tu te retiens? Ça veut dire que là, quand il a pleuré, c'était pas par émotion, c'était pour la destruction des 2 temples, bien sûr. Et le Tromat Hadeshen, il dit, Alav Shalom, il n'y a pas écrit, il a pleuré, il y a écrit, hein, dans tous les autres, il y a écrit, il les a embrassés à ses frères. Dans Binyamin, il n'y a pas écrit, il l'a embrassé. Vous voyez toutes ces preuves-là. Maintenant, pourquoi le Beth Amikdash, il s'appelle le coup? Pourquoi le Beth Amikdash, ça s'appelle le coup? Alors, on a un verset dans Shir HaShirim qui s'appelle Kemigdal David Savarer. Le Beth Amikdash, il ressemble à la tour de David. Kemigdal David Savarer, Ze Beth Amikdash. Pourquoi? Dans le Midrash Perek Dalet, c'est écrit là-bas, Othe, oui, il a dit une tour, c'est quelque chose de haut. Tout le temps qu'il y avait le Beth Amikdash, les Juifs pouvaient marcher la tête haute. Deuxième, il a dit le cou, il est mis dans la hauteur de la personne. Ouais, le cou, il est dans le haut de la personne. Eh bien, le Beth Amikdash, il est dans le haut de la montagne, entre la montagne de Sion et de Harabaït. Où la femme elle met les bijoux? Dans le cou. Alors les bijoux des Juifs, c'est le Beth Amikdash, il est haut. C'est pour ça qu'il est comparé au cou. D'accord? Comme la personne, si elle n'a pas de cou, ça veut dire qu'elle n'a pas l'osophage et la trachée artère, elle meurt. La même chose, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, on était vivant. D'accord? 6e explication, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, au Beth Amikdash, il y avait 3 petits, un grand Sanhedrin et 2 petits. Donc c'était la Torah. Plus les korbanot, les sacrifices. Alors pourquoi on compare le Beth Amikdash au cou? Parce que dans le cou, on a l'osophage et la trachée artère. Hein? L'osophage, c'est pour manger, et la trachée artère, c'est pour parler. Alors le Beth Amikdash, il avait ces 2 choses. Il y avait le Sanhedrin, le grand et 2 petits, et il y avait les korbanot. Le Shla Kadosh, il amène le Zohar, quelque chose de fantastique. Hein? Vous allez voir. Il a dit, le Shla Kadosh, que Yaakov et Esav, un c'était l'osophage et un c'était la trachée artère. Vous avez compris pourquoi. Et le Gand de Vina amène le Zohar qui dit que la trachée artère c'est Olam Haba et l'osophage c'est Olam Hazé. Comment? Il a dit Olam Hazé, pour vivre il faut manger. Donc on fait descendre le manger d'en haut vers le bas. Alors que l'étude de la Torah est l'air pour ça veut dire que c'est du bas vers le haut. Plusieurs explications pourquoi le Beth Amikdash il ressemble au cou. Hein? Il avait 2 choses. Talpiot, on appelle le Banouille, qui est Migdal David Savarer, Banouille, les Talpiot. Qu'est-ce que veut dire Talpiot? 2 montagnes, mais en vérité, Talpiot veut dire 2 bouches, piot.
un du manger et un de l'étude. Aïe, 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 maintenant on comprend le Shirachirim, comme il faut. Il demande, le Khatam Sofer, une chose extraordinaire. Quand est-ce il y a eu la rencontre de Yehuda? Quel jour de la semaine il y a eu la rencontre de Yehuda avec Yosef? Eh bien, c'est Shabbat. Puisque la paracha d'avant, c'est écrit que Yosef, qui était religieux, il a dit à ses enfants, préparez de quoi manger. Et quand est-ce Moshe, il a dit préparer? Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Béchalah, il a dit aux enfants d'Israël, Shabbat, ne faites rien. Préparez et asher tofu tofu, et asher tevachelu tevachelu. Donc, ils ont préparé avant Shabbat, et aujourd'hui, la rencontre entre Yehuda, entre Yehuda et Yosef. Et la question, elle est, comment il a pleuré? On ne pleure pas Shabbat. On n'a pas le droit de pleurer. C'est assourd de pleurer. Moi, j'étais avec mon Rav, que Dieu repose son âme, le Rav Rumi, que Dieu nous éloigne de tous ces malheurs. Et il avait perdu son fils. Et il était dans la semaine du deuil. La même chose, mais pas dans la même époque. Il a dit, on chante. Sa femme lui a dit, tu es dans la semaine, on chante. Il n'y a pas de deuil Shabbat. C'est Shabbat non. Motsai Shabbat. Il ne faut pas pleurer. Enfin, mais en tout cas Shabbat. Le Maaseh était Shabbat. Rabbi de Yosef aussi, quand il a perdu sa femme, sa femme était âgée, mais les enfants, ils étaient détruits. Il a dit Shabbat, on chante. Et les enfants, ils ont dit, papa, comment? Il faut écouter ce qu'a dit la Torah. La Torah, elle est divine, elle n'est pas humaine. On ne pleure pas Shabbat, on ne pleure pas Shabbat. D'accord? Aïe, 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 aïe. Il demande le Khatam Sofer, voilà. Et on a vu plusieurs fois aussi que Yaakov aussi, chaque fois qu'on parle du coup, il est au pluriel. Yaakov, il est venu, quand il a rencontré Esav, Esav, il a mordu et a écrit le coup au pluriel. À l'aise. À l'aise. Alors, les Chachamim, ils nous disent une chose extraordinaire. Regardez. La Gemara dans Yoma, la page 12, elle dit où il était construit le Beth Amikdash. Sur Binyamin. La Gemara, elle dit là-bas, sur le territoire de Binyamin. Et il y avait une petite langue, je dis le mot de la Gemara, une langue de terrain qui sortait du côté de Yehuda où le Mizbeach était dessus. Et Binyamin, il avait de la peine. Pourquoi? Cette partie, elle sort de Yehuda et elle n'est pas chez lui. Alors maintenant, il y a 8 raisons pourquoi c'est la tribu de Binyamin qui a eu le mérite d'avoir le Beth Amikdash sur lui. Pourquoi? Une des raisons, attendez, on ne parle pas de n'importe qui. La Gemara dans Shabbat, la page 51, nous raconte qu'il y a eu des tzadikim qui sont morts parce qu'ils n'avaient aucun péché. Ils sont morts à cause de Adam Arishon qui a mangé le fruit. Parmi eux, Binyamin. Binyamin fait partie des tzadikim qui n'avaient aucune faute. Écoutez bien, dans Vezot Averacha, dans Yalkut Shimoni, le numéro 956, il dit quelque chose de fantastique. Il a dit, Dieu, Harim Gavnunim, vous venez, vous rassemblez pour que je construise le Beit Amikdash sur vous. Je ne construirai pas sur des voleurs qui ont vendu leur frère. Je le construirai sur Binyamin, qui n'a pas vendu son frère. Mais la question, elle est, pourquoi il y a cette petite languette qui sort de chez Yehuda? Binyamin, il n'était pas avec eux Dans la vente, non. Il était avec son papa. Il n'y avait que lui qui était... Que lui. Il y avait tous les autres. Le 10e, c'était la Shechina. Et Binyamin était avec papa. Il a dit, qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? C'est venir réveiller la miséricorde de Dieu. Comment vous allez venir réveiller la miséricorde quand vous n'avez pas eu pitié sur votre frère? Aïe, 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 aïe. Hein?
Le bon Dieu, il n'oublie pas. Ah, ça fait longtemps, c'est arrivé. Non, chez le bon Dieu, le passé, le présent et le futur se mélangent. Et Réhouven, il n'a pas eu un... Réhouven, il a essayé de le sauver, mais il est retourné servir son père. C'était le jour où il devait servir son père. Et on a dit, qu'est-ce que ça veut dire? D'après la Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire? Il est parti servir son père. Si tu te rappelles, Yaakov, il a éloigné Réhouven parce qu'il a changé le lit de tente. Il a changé. Et alors, il a senti que son père, il a rejeté. Et ce jour-là, son père, il a appelé. Et qu'est-ce qu'il a rêvé, Jacob? Une échelle. Ça veut dire à travers Jacob, il va monter, retrouver sa position. C'est fort. Alors il est retourné vite. Mais il n'était pas là-bas. Dommage. Il n'a pas fini. Puisqu'il n'a pas fini, c'est pas bien. La Gemara, elle a dit, dans le Midrash, là, il faut suivre, c'est la fin. C'est mamash, la cerise sur le gâteau. Dans le Midrash de Esther, Rabbah, c'est écrit, ils ont dit à Mordechai, pourquoi tu ne te prosternes pas devant Haman? Tu nous fais des problèmes. Mordechai ne se prosternait pas devant Haman. Ou Mordechai, lo ichra, velo ishtah. Pourquoi tu ne te prosternes pas? Ils lui ont dit, et ton grand-père Yaakov, il s'est prosterné devant Esav. Il a dit, ça c'est mon grand-père Yaakov qui s'est prosterné. Mais mon père Binyamin, Ishiemini, il ne s'est pas prosterné. Quand Yaakov il s'est prosterné 7 fois devant Esav, Yaakov il s'est prosterné pour la Shechina. D'accord? Mais mon père Binyamin, il n'était pas encore né. Donc il ne s'est pas prosterné. Alors moi aussi je ne me prosterne pas. Comme ça, ils disent les Chachamim, que Binyamin, jamais dans sa vie, s'est prosterné à un goy ou une statue. Mais le Zohar, il dit une chose fantastique. Yaakov, quand il s'est prosterné pour la Shechina. Mais il a entraîné les autres enfants et les femmes à se prosterner devant Esav. Et le fait qu'il les a entraînés 7 fois, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Il a perdu le Ohel Moed, Gilgal, Shiloh, Beit Rishon, Beit Sheni, Nov et Giv'on. Tous les endroits où il y a eu le Mishkan, ils se sont détruits à cause de la prosternation de Yaakov. Alors Yaakov, il s'est mis à pleurer, le pauvre. Comment on va construire le Beth Amikdash? À cause de moi, j'ai entraîné ma femme et mes enfants à se prosterner. Le Khatam Sofer, il dit que la guerre entre Yaakov et l'ange du mal, c'était à Tisha B'Av. Il a écrit Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, il est venu parfait, mais il était cassé parce qu'il s'est prosterné 7 fois devant Esav, malgré que lui pensait à se prosterner devant Dieu, mais ceux de derrière, il lui a dit, Dieu, n'aie pas peur, attends. Umelachim, mehalatsecha yetzeu. Tu as encore un fils qui va venir, qui s'appelle Binyamin. Celui-là, il ne s'est pas encore prosterné. Et le Midrash, il dit, Semolo tahat le roshi, Semolo, sa gauche, c'est quand tu lui crées à Tchema, Vimino, et sa droite, c'était Fila. Et comment il s'appelle Binyamin? Benyamin, le fils de la droite. Tu as encore un fils. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sota, Tafiut Bet, quand ils sont venus pour enterrer Yaakov? Quel jour ils ont enterré Yaakov? Le 10 Tébet. Alek, ça commence à... la mayonnaise, elle va commencer à prendre. Le 10 Tébet, ils ont enterré Yaakov, et il est venu Esav, il a dit, non, la place, elle m'appartient. Il lui a dit, mais tu as signé. Il a dit, j'ai signé, amenez l'acte de signature. Ils ont envoyé Naphtali, parce qu'il était rapide. Et Afisari, il court. Le temps qu'ils reviennent, il y a eu un des enfants de Dan, il s'appelle Hoshin ben Dan, il avait un seul, il était sourd, Tarsh. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont fait avec les mains, il veut l'acte, hein? Il a commencé,
il a pris une épée, et il a commencé à taper sur la tête de Esav. Yehuda, qui était là-bas, il a pris une deuxième épée, et il lui a fait sauter la tête. À Esav. Et la tête, elle est partie dans la marotte. Alors, très bien. Donc, qui a fini? Yehuda. Yehuda, il a réparé la faute qui s'est prosternée envers Esav, puisqu'il lui a enlevé la tête. Alors, une partie du terrain de Yehuda rentre dans le territoire de Binyamin du Beth Amikdash. Lui, il a réparé. Alors, puisque tu as réparé, tu auras le misbéa sur une languette de ton terrain. Mais Binyamin, jusqu'à aujourd'hui, on vient, il ne s'est jamais prosterné. On continue. On continue. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Yehuda, on a dit, maintenant, pourquoi? Regardez comme c'est joli. Ah, j'ai les frissons. Pourquoi Yaakov ne voulait pas que Binyamin y descende? Qui c'est qui peut deviner maintenant? Parce que si Binyamin y descend, il va se prosterner encore une fois devant un goy. Alors que Binyamin ne s'est jamais prosterné. Il ne savait pas que c'était Yosef. Mais Yaakov, il a dit, je ne peux pas. Si les enfants, si on fait descendre Binyamin, il se prosterne devant un Égyptien, il n'y a plus de Beth Amikdash, on n'a plus d'espoir. C'est fin, c'est très fin. Alors Yehuda lui a dit, papa, je suis émotionné. Papa, tu as raison, mais on va mourir de faim, il n'y a plus de quoi manger. Il s'est mis à pleurer, Yaakov, il s'est mis à pleurer. Il a dit, bon, on ne sait pas ce que Dieu y fait, prenez-le. Quand il prend, il dit le Hatam Sofer. S'il se prosterne devant un Égyptien, ils ont tout en camon, tout en carton, on aime ça être clair, comme tu dis. Quand il leur a dit, Ani Yosef, Aod Avichai, et les enfants ils sont revenus, ils ont dit, papa, Yosef il est vivant. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, oui, il est vivant et religieux. Qu'est-ce que ça veut dire que Binyamin il s'est prosterné devant qui? Devant son frère. Il a dit, on a encore un espoir d'avoir le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Au début, on a dit que c'est péché de pleurer Shabbat. Mais des pleurs de joie. Oui. Alors quand Yosef il a pleuré sur Binyamin et Binyamin a pleuré, c'était des pleurs de joie qu'on construira le Beth Amikdash malgré qu'on va le détruire. Malgré qu'on va le détruire, on va le reconstruire. Et il dit le Hatam Sofer, un hidouche fantastique. Il a dit tous les jeûnes que nous faisons, c'est ce qui s'est passé pendant le deuxième temple. Le dit Tébet, on jeûne ce qui s'est passé le premier temple. Mais il y a eu 70 ans d'exil et tout ça a été effacé. Pourquoi on jeûne sur ce qui s'est passé le premier temple? Première question. Deuxième question, il amène au nom de Rabbi David Aboudraham, que si le dit Tébet, il tombe jamais, mais si, il tombe Shabbat, on jeûne Shabbat. Aucun jeûne en jeûne Shabbat à part Kippour. Et celui-là, pourquoi? Il a dit une chose fantastique. Tous les années, quand il vient le dit Tébet, Dieu et toute le Sanhédrin d'en haut, ils se rassemblent et ils vont décider est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash cette année ou pas. Le dit Tébet, très très important. Donc ce dit Tébet, c'est le... Mardi. C'est quand Nabucodonosor, il a entouré la ville de Jérusalem et le siège a duré 3 ans et demi jusqu'à qu'il a détruit. Mais vous avez dit aussi tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a eu le dit Tébet? L'enterrement de Yaakov. L'enterrement de Yaakov. Il y a 5 choses qu'il y a eu, mais le principal c'est ça. Ça veut dire que si on jeûne, le jeûne il commence à 6h39, donc tu as, le soir avant de dormir, tu peux dire je me lève le matin et je mange, d'accord? Voilà, mais, hein? C'est un petit. Oui, ma chérie. Alors, mais, attention. La morale de ça, c'est quoi? La morale de ça, c'est que dans le Mizmor de Livnei Korach, qu'on parle de la construction, on parle que les rois, Yosef et Yehuda, ils se disputent. Pourquoi? Parce que
les temples ont été détruits par la haine. Et on te rappelle, attention, le dit Tibet, il faut essayer de faire la ahava, l'amour un envers l'autre, de penser, si tu connais une vieille tante, ou tu as une maman, ou tu as une copine, hein, tu l'appelles, ou même tu me souhaites à moi, bon jeune, qu'est-ce qu'il y a? Bon jeune, monsieur le Rav, mais tu dis quelque chose de bien, hein? Tu dis quelque chose de bien pour se retrouver, pour se raffermir un envers l'autre. Et ça, les enfants, c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer, à nous les enfants, de prendre ces choses-là, Be'ezrat Hashem, à cœur, et que Dieu nous construit le Beth Amikdash le plus vite possible.